Comment harmoniser une mélodie? Cette vidéo fait suite à la précédente du même titre, dans laquelle nous avions vu comment trouver les accords à partir d'une mélodie, comment poser des accords sur une mélodie. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. On va utiliser ces accords pour enrichir la mélodie à la main droite. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Donc voyons maintenant la mélodie que nous avons vue dans la vidéo précédente sur harmoniser une mélodie. On va choisir des accords fort, Do, Sol, Fa, Do. Voilà, donc Do, Sol, Fa, Do. Ok? Et on va utiliser ces accords pour harmoniser la main droite. Alors quand je dis harmoniser, c'est-à-dire jouer, enrichir, jouer plusieurs notes à la main droite. Alors on va le faire de deux façons. La première chose, ça va être de garder bien en voix extrême la mélodie, c'est-à-dire que votre cerveau va entendre plus facilement les voix extrêmes, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus aigu avec ce qu'il y a de plus grave. Donc, quand vous jouez ça, on entend le Mi et on insiste un peu sur le Do aussi. Hein, donc l'oreille va se concentrer là-dessus. Si je ne joue pas le Do, vous voyez que ça sonne tout de suite beaucoup plus faible. Donc on va garder cette mélodie et jouer d'autres notes de l'accord avant. Ce qui donne en Do, donc j'ai bien mon Mi qui appartient à l'accord de Do, et dans Do, Mi, Sol, j'ai le droit de jouer aussi Sol et Do. Donc je peux très bien faire ceci. Ok? Vous avez vu? Donc là, j'ai harmonisé ma main droite. Ok? Ensuite, sur mon Ré, j'ai un accord de Sol. Hein, c'est celui que nous avions mis. Alors, Ré, j'ai droit à Sol, Si, Ré. D'accord? Donc, je peux jouer Sol, Si, Ré. Ce qui va donner depuis le départ. Vous avez vu? Alors, le Mi n'appartient pas à l'accord de Sol, mais comme je suis quand même sur mon accord de Sol, j'ai le droit de le jouer, cela ne sonne pas faux. Ensuite, j'ai un Do à la main droite avec à la main gauche un accord de Fa. Donc Fa, j'ai le droit à Fa la Do. Ok? Et je vais rejouer le La, puisqu'il est dans la mélodie. Ok? Et je reviens sur le Mi final, qui appartient à l'accord de Do, et j'ai droit à Sol Do de l'accord de Do. Ok? Cela va donner... Vous avez vu, entre parenthèses, que j'ai gardé le Sol, ben comme il était déjà joué et que je comptais le jouer après, je l'ai laissé appuyer. Mais ce n'est pas une obligation. Alors ça, c'est la première façon de faire. Vous essayez de recaser des notes de l'accord de ce côté-ci de la mélodie, hein, de sorte qu'on entende bien la mélodie dans la voix extrême, dans les aigus. Maintenant, il y a une deuxième façon d'harmoniser, qui, elle, est un petit peu différente. Elle va plutôt ressembler à ce qu'on fait, par exemple, en harmonisant des chœurs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien non plus jouer des notes en dessous, mais des notes au-dessus, qui vont aussi enrichir d'une autre façon. Mais attention, la démarche n'est pas la même, c'est-à-dire que la note aiguë ne sera plus la même, vous allez avoir de sacrées différences sonores. Hein, donc vous devez bien prendre en compte, si vous jouez avant, vous harmonisez en ayant bien en tête que c'est la voix aiguë la plus importante, et si vous jouez au-dessus, bah, c'est pour harmoniser votre mélodie un peu dans le type, comme si vous harmonisiez des voix. Ok? Alors, en général, ça se fait avec des tierces ou des quintes, mais bon, souvent avec des tierces. Alors, comment on fait ça? Donc ici, Mi. Alors, je peux très bien faire ici un Sol avec une tierce au-dessus, puisqu'elle appartient à l'accord. Le Sol, je prends une tierce aussi. Ok? Alors là, c'est très particulier, parce que le Si, lui, n'appartient pas à l'accord. Donc, je pourrais très bien prendre plutôt un Do. Ensuite, j'ai un Fa. Et le Fa, si je continue dans ma démarche, avec le Si, ça va sonner vraiment très bizarre. Hein, d'accord? Donc, je peux essayer de mettre autre chose. C'est totalement
possible, puisque ensuite j'ai un Ré sur l'accord de Sol, et donc je vais pouvoir mettre avec mon Ré une autre note de l'accord. Par exemple, le Sol. D'accord, le Si va être un petit peu loin, ce qui va me donner... Vous voyez, c'est totalement possible. Je joue avec la main gauche. Vous avez vu? Alors, le Mi, ici, j'ai mis un La, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux très bien tenir mon Sol et garder mon Mi, puisque le Sol est toujours dans l'accord. Alors, ce qui donne. Vous avez vu? Et je passe avec mon Mi sur mon Do, accord de Fa. Je peux harmoniser avec un Fa si je veux, ou même un La au-dessus. Je vais prendre le Fa, il est un peu plus près. Le La appartient encore à l'accord, donc je peux rester ici sur le Do. Le Sol, je vais le jouer sans l'harmoniser parce que le Si, ça va être un petit peu bizarre, hein, puisque ça n'appartient pas à l'accord. Ok. Et je reviens sur ma position de départ. Ce qui va donner. Vous voyez ici que si j'harmonise une petite mélodie assez simple, je ne peux pas me contenter de faire des tierces. J'ai dû utiliser la théorie, j'ai dû utiliser les accords pour pouvoir le faire à bon escient et que ça marche bien. Si j'étais resté sur des tierces, cela n'aurait pas donné la même chose. J'ai dû changer ma note en fonction de là où je me retrouvais harmoniquement parlant. Si j'avais fait uniquement des tierces, cela n'a pas du tout c'est pas du tout la même chose. Cela convient d'ailleurs pas forcément à la grille harmonique que nous avons dessus. Vous avez d'ailleurs constaté que la deuxième façon, essayer de trouver une deuxième voix, c'est un petit peu plus compliqué. Ça tombe peut-être un petit peu moins sous les doigts que la première façon. Donc déjà, commencez par la première façon, c'est-à-dire bien garder votre mélodie et enrichir de ce côté-ci. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise le plus souvent, hein, puisque vous utilisez votre mélodie, vous harmonisez, vous enrichissez votre main droite. Allez, ensuite, si jamais vous voulez développer un petit peu soit l'improvisation, soit vos arrangements, et d'ailleurs la voix que nous avons faite un petit peu au-dessus, hein, dans les aigus, pourrait très bien être jouée par un autre instrument, voire par un chant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. 62 pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Pour recevoir tout ça, c'est super simple, cliquez sur le lien dans la description. Vous allez avoir un formulaire, vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout cela automatiquement. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne YouTube et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous si vous avez des remarques ou bien même des questions ou si vous avez tout simplement quelque chose à ajouter. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus, salut!